Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo. Pourquoi? Parce qu'on arrive aux fêtes et que j'entends beaucoup de mes clients me dire: «Ah mais non, on arrive à Noël, c'est vraiment pas le moment de rééquilibrer mon assiette et de prendre des bonnes habitudes dans mon alimentation». Alors que si, justement. Donc c'est vraiment pas parce qu'on arrive aux fêtes que, qu'on n'a pas besoin de manger bien, de manger sain les jours avant. Justement, donc moi je voulais vous donner aujourd'hui des petits tips pour rester raisonnable et dans du sain, même si on est aux fêtes. Donc c'est déjà de bien s'alimenter les jours qui précèdent et même en début de journée. Donc si vous êtes invité le soir à manger en famille, le fait d'avoir pris un bon petit déjeuner et un bon dîner équilibré et en fonction des besoins de votre corps, ça va vous permettre de moins manger le soir, d'avoir moins envie de craquer et voilà, de rester raisonnable dans ce que vous allez manger à ce repas de fête. Donc c'est vraiment super important, même les jours qui précèdent, le fait d'avoir vraiment des habitudes saines. En plus, on dit qu'en alimentation santé, mais voilà, il faut se faire plaisir aussi. Donc si on mange bien 80% du temps, ça nous permet aussi, ça permet à notre corps de mieux gérer les excès qu'on va faire les autres 20% du temps. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire plaisir, un repas de fête, si on a bien mangé les jours qui précèdent et en début de journée. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc vraiment de faire attention à ce que vous allez apporter à votre corps les jours qui précèdent et dans la journée. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est d'anticiper vos craquages. Donc moi, c'est vrai que j'ai pour habitude de toujours, que ce soit au fête ou quand je suis invitée à un repas chez des amis, mais c'est toujours me dire, voilà, moi, mon plaisir, c'est l'apéro ou mon plaisir, c'est le dessert. Donc je vais m'autoriser ce plaisir sur mon repas. Et donc, je vais plutôt préparer mon cerveau à se dire, voilà, je vais prendre du plaisir dans cette partie du repas et ça permet justement de pouvoir se modérer dans les autres parties du repas. Donc ça, c'est vraiment préparer son cerveau en fait à ce que vous allez vous autoriser et dans quoi vous allez prendre du plaisir dans ce repas. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas arriver à l'apéro le ventre vide. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Pourquoi? Pour ne pas faire monter votre glycémie trop fort avec un verre d'alcool, mais c'est important d'avoir anticipé, d'avoir ne fût-ce que manger un morceau de comté, un morceau de fromage, quelque chose qui va vraiment freiner cette montée de glycémie ou un petit bol de soupe. Ça peut être aussi très bien de se caler avec des légumes avant, mais ça permet vraiment déjà de manger moins, de moins aller dans de grosses quantités à l'apéro, mais aussi de ne pas avoir des pics de glycémie qui sont extrêmement fatigants donc pour le corps. Après, un autre conseil, c'est vraiment, même si vous êtes chez des amis, en famille ou même au restaurant, mais vous pouvez remplir votre assiette de légumes. Donc remplir un maximum l'assiette de légumes permet de manger moins de féculents par exemple, ou de plats en sauce, etc. Donc c'est vraiment une bonne astuce de se remplir l'assiette au maximum de légumes et peut-être de commencer aussi par manger les légumes. Donc ça, c'est vraiment une autre astuce que je peux vous donner. Après, une autre astuce, c'est de mâcher. Donc c'est vraiment de mâcher et de manger doucement, puisque la satiété vient en 20 minutes. Donc il faut le temps au cerveau qui se rende compte qu'il a la satiété. Donc c'est très important de mâcher, de manger lentement et de prendre le temps de profiter de votre repas. Voilà. Après, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre beaucoup de plaisir. Donc vraiment, voilà, les repas de fête, c'est aussi ça, c'est aussi se faire plaisir. Et en alimentation, ça reste très très important de prendre du plaisir. Donc je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup de plaisir dans vos repas de fête, de passer de merveilleux moments en famille avec votre proche et de passer donc de très bonnes fêtes. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes. J'en profite également pour vous annoncer que moi je serai en congé, donc c'est 15 jours, je prends vraiment un moment en famille où on va prendre le temps de profiter un peu avec les enfants. Donc je serai peu présente sur les réseaux ces 15 jours qui viennent, donc je reprendrai le lundi 9 janvier. Donc voilà, profitez bien de vos fêtes en famille, prenez soin de vous
et je vous dis à très bientôt et merci à vous tous qui me suivez. À très vite.